Pour bien comprendre les autres éléments de la section Options, repartons dans notre smiley contenant uniquement un fil. Ce smiley est composé de plusieurs passes, rassemblées dans un pass group, contenant son propre transform. Rappelons que si nous sélectionnons le transform ou bien le pass group lui-même, nous agissons sur ces valeurs de transformation et non pas celles du calque. Nous pouvons maintenant sélectionner ce pass group, le dupliquer et le déplacer vers le bas. La raison pour laquelle le pass group disparaît au moment du duplicata vient de l'opération booléenne indépendant. En repassant en union, les deux formes vont se fusionner au niveau vectoriel. On peut s'en rendre compte en ajoutant un stroke qui prouve que ces deux formes ont été fusionnées. Déplaçons ce deuxième pass group vers le bas et nous voyons que ces deux styles viennent dessiner les formes. Supprimons pour l'instant le stroke. Nous voyons qu'un seul style fil va se charger de dessiner ces deux pass groups. Dupliquons à nouveau ce pass group et décalons cette troisième instance vers la droite. En le déplaçant au bas de la pile, nous voyons que ces données vectorielles existent mais qu'aucun style n'est présent pour les dessiner. C'est le cas pour les deux premiers pass groups, mais pas pour le troisième. En ajoutant un deuxième style fil, celui-ci va se charger de dessiner ce nouveau pass group. En changeant la couleur du fil, on voit que celui-ci n'agit que sur le pass group qui se trouve juste au-dessus de lui. Cela vient du fait que l'option Affected Pass est par défaut en mode First Pass Group Above. Cette option permet de dessiner le ou les pass groups qui se trouvent au-dessus dans la hiérarchie jusqu'à ce qu'un nouveau style, stroke ou fil soit rencontré. Dupliquer ce pass group solitaire va créer un nouvel élément issu de la combinaison de ces deux pass groups qui sera dessiné par le fil. La mention First Pass Group Above fait donc référence à la combinaison de tous ces éléments qui crée un nouveau pass group, cette combinaison s'arrêtant jusqu'à rencontrer un nouveau style. Lors de l'ajout d'un nouveau style, qu'il s'agisse pour l'instant de fil ou de stroke, une analyse de la hiérarchie est effectuée en remontant la pile jusqu'à trouver un autre style. On peut donc segmenter le dessin de ces pass groups en organisant notre hiérarchie. Si nous passons par contre l'option Affected Pass en All Pass Above, le fil va remonter toute la hiérarchie et dessiner tous les passes en présence. Le fil intermédiaire n'est donc plus nécessaire puisque ce nouveau fil, en mode de fusion normale, va venir écraser complètement le dessin précédemment réalisé. Si nous voulons limiter l'action de ce fil à un certain élément en particulier, il va nous falloir créer un nouveau type de groupe qui se nomme les shape groups. Créons un nouveau shape group et déplaçons à la fois les passes mais aussi les styles à l'intérieur de celui-ci. L'action des styles est à présent limitée à ce nouveau container. Le fil en mode All Pass Above va remonter la hiérarchie et s'arrêter à la limite de ce groupe. Ce shape group possède également un transform qui permet de décaler tout ce container vers la droite. Désactivons le clipping afin de voir à l'extérieur du format. En changeant la couleur du fil se trouvant tout en bas de ce duplicata, nous voyons que malgré les options qui ont été sélectionnées, celui-ci va remonter la hiérarchie afin de dessiner tous les passes en présence, mais va s'arrêter à la limite de ce shape group. Le mode All Pass Above ne passera pas cette frontière complètement hermétique. Nous verrons par la suite que les shape groups permettent encore bien d'autres choses comme l'utilisation de l'instancer de shape. En travaillant avec ces différentes options, vous avez donc la possibilité de contrôler exactement comment les styles vont s'appliquer sur les pass groups ou encore se limiter à certains d'entre eux grâce à l'ajout de shape group. La hiérarchie que vous allez créer au sein du générateur Shapes est donc très importante afin d'avoir un contrôle total sur le rendu de vos éléments vectoriels. Dans cette vidéo, nous avons vu comment limiter ou étendre l'application d'un style sur différents pass groups et organiser ces pass groups en shape group afin d'en limiter l'action.